Monsieur le Président, chers collègues, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Il y a 20 ans, le président Chirac prononçait ces paroles au sommet de la Terre, le 2 septembre 2002 à Johannesburg. L'examen de ce rapport de développement durable s'inscrit dans un contexte particulier, une année extraordinaire à bien des égards, mais qui, selon les experts, deviendra, sinon la norme, du moins un phénomène récurrent. Plus de place donc pour le scepticisme quand brûlent les monts d'Arrée et la forêt de Brocéliande, quand le niveau du lac du Drennec qui alimente en eau Brest et le Nord Finistère est au plus bas, quand se profilent restrictions et risques de délestage, quand on est en même temps en alerte renforcée sécheresse et vigilance pluie inondations liées aux orages du début d'automne. Ce rapport dresse un état des 56 actions métropolitaines dans le cadre général des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous avons approuvé la plupart des actions qui nous ont été proposées tant à la métropole qu'à la ville de Brest. Nous avons voté les mesures, même imparfaites, allant dans le bon sens, comme les programmes d'isolation du bâti, l'installation de panneaux solaires sur les établissements scolaires, le projet alimentaire métropolitain 2021-2023. Pour ces mêmes raisons, nous avons soutenu le plan climat-air-énergie territorial 2019-2025, malgré des lacunes ou des incohérences. Le plan vélo, bien qu'il ne réponde pas assez aux enjeux notamment de sécurité des trajets. Mais cette présentation du rapport de développement durable ne saurait effacer d'un trait les conséquences négatives de vos mauvais choix. Ainsi, nous avons dénoncé vos excès en matière d'extensions urbaines, plus de 200 hectares, et le grignotage des terres agricoles et naturelles avec des effets pervers, et l'éloignement des services publics et de dessertes de transport, plus de circulation, plus de bouchons, plus de bitume. À Brest, il y a de la place pour construire dans la ville. Nous avons toujours préconisé cette orientation visant la sobriété dans la politique foncière et en matière d'environnement. Vous avez amorcé une politique plus responsable de renouvellement de la ville sur elle-même, par investissement des friches urbaines. Mais vous n'avez pas renoncé aux extensions urbaines que nous jugeons excessives. Cet infléchissement procède-t-il d'une prise de conscience, après des décennies du toute extension urbaine, ou de la conséquence de l'inscription dans la législation du redoutable objectif de zéro artificialisation nette à terme de 2050 ? On pourrait aussi évoquer votre politique en matière d'exposition de Brest à la submersion marine. Nous préférons les mesures de prévention qui relèvent d'un urbanisme plus cohérent. Mieux vaut ne pas construire là où il faudra demain se défendre coûteusement contre la montée des eaux. Nous restons donc réservés sur votre rapport. C'est pourquoi nous nous abstiendrons. Je vous remercie.